Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas y aller par quatre chemins. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, nous allons parler de comment réduire les joues, creuser les joues et réduire le double menton, retracer correctement sa jawline. Cette vidéo est dédiée aux hommes comme pour les femmes. Vous savez que si je me permets aujourd'hui d'aborder ce sujet, c'est parce que je fais l'objet d'une transformation plutôt monumentale au niveau de la mâchoire. C'est réellement un sujet sur lequel je me suis penché pendant très longtemps et c'est surtout quelque chose qui m'a amené à découvrir une pratique, si je puis dire, et donc à pratiquer ce que je vais vous présenter dans cette vidéo pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de deux méthodes qui sont totalement faites pour atteindre cet objectif. Encore une fois, je le rappelle, pour les hommes et pour les femmes. Je vous expliquerai pourquoi et comment l'adapter dans cette vidéo. Et je vais éliminer dans un premier temps un facteur qui est à la fois essentiel mais qui est tellement évident que je vais pas l'aborder clairement avec vous. C'est le sujet de la nourriture. Dans cette vidéo, on va pas parler de la nourriture. Déjà, parce que ça va de soi que si vous avez beaucoup de joues mais que vous avez aussi beaucoup de matière grasse sur l'ensemble de votre corps, les deux vont être corrélés d'une certaine manière. Cette vidéo s'adresse vraiment à ceux qui sont secs au niveau du corps mais qui gardent tout de même cette espèce d'aspect joufflu, comme moi-même ça m'est arrivé, parce que oui, parfois on peut être sec sur tout le ventre mais tout de même garder un aspect joufflu au niveau du visage à cause de deux principes clé, la rétention d'eau que nous avons au niveau du visage qui est liée au système lymphatique mais aussi à des facteurs hormonaux, mais également nous pouvons avoir cet aspect joufflu et vraiment visage disgracieux, on va dire, sur cette partie là. Et attention, je vous rappelle que là je dis pas ces mots là pour critiquer un état vis-à-vis des autres personnes, mais je parle de ça parce que moi-même j'étais comme ça avant et je trouvais ça disgracieux. Donc ne le prenez pas pour vous si jamais vous m'entendez dire des mots comme celui-ci. Le deuxième facteur, comme je le disais, de cette cause de mâchoire un peu très mal dessinée et potelée, c'est le manque de muscles au niveau de cette zone. Pourquoi? Parce que l'homme a de plus en plus de problèmes d'ORL, donc c'est-à-dire le nez bouché, et également nous faisons de plus en plus face à du divertissement, et donc ces deux causes-là ont des effets similaires, c'est-à-dire qu'elles vont vous pousser à avoir la langue en position basse dans votre bouche, et que du coup, vu que vous allez avoir le visage totalement distendu, détendu vers le bas, les muscles masséters, eux vont se dégrader et carrément votre morphologie osseuse au niveau du visage va également avoir un très mauvais rendu visuel, parce que nous ne devons pas avoir ces mauvaises postures buccales. Tout simplement, c'est quelque chose qui a été étudié d'ailleurs par les orthodontistes, notamment par le docteur Mew aux États-Unis, mais également par d'autres orthodontistes. Je vous laisserai faire des recherches sur Google, vous aurez vraiment pas de mal à trouver des recherches sur le sujet. Et donc aujourd'hui je vous propose deux solutions, une adaptée à chaque méfait que je viens de citer précédemment. Donc je vous rappelle, le premier problème c'était la rétention d'eau, le système lymphatique, etc. Et donc première étape pour réduire cet aspect là, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est le drainage lymphatique grâce au gua sha. Donc le gua sha, c'est cet ustensile. Donc pour faire le massage et donc réduire cette lymphe, vous allez devoir faire un massage donc au niveau de vos joues, ici et ici également, ok? Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc quand vous massez, vous partez bien de là, là-bas, là, là-bas, ok? Vu que c'est le sens contraire à l'irrigation. L'irrigation stagne dans ce sens et les vaisseaux en fait se terminent dans ce sens-là, et donc vu qu'on cherche à éliminer, il faut repousser en sens inverse forcément. Donc vous avez cette solution là. Cet ustensile est évidemment disponible sur le site joedesign.fr que vous avez lien en description. Ce site est justement élaboré pour résoudre tous ces petits problèmes esthétiques, mais également pour améliorer la zone avec les solutions que je vais vous proposer, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour l'utilisation du gua sha, c'est très simple. Hormis le fait de ce que je viens de vous montrer là, c'est seulement 10 minutes par jour, seulement 3 à 4 fois maximum par semaine. Si vous doutez encore de l'efficacité du massage lymphatique, tout comme moi au tout début, justement j'en doutais aussi, parce que je suis plutôt du genre à croire en l'effort et non justement en quelque chose d'agréable comme ce genre de choses, sachez qu'il y a un phénomène très simple qu'on peut comparer, c'est les bas de contorsion chez les tétraplégiques. C'est malheureux de le comparer à ça, mais en soi,
Pourquoi les tétraplégiques ont tendance à faire énormément de rétention d'eau sur les jambes? Tout simplement parce qu'il y a une stagnation du sang, mais également de la lymphe. Il y a une stagnation des fluides qui sont censés circuler dans le corps. Et donc, ça fait gonfler les jambes. Et grâce au bas de contorsion qui va venir serrer et masser la zone d'une certaine manière, ça va permettre de redistribuer ces fluides-là. Et bien ici, c'est le même principe. Donc, c'est un fait qui est avéré. Vous pouvez essayer et vous verrez que ça marche. Ça, couplé avec un rinçage du visage à l'eau très froide le matin, ça peut vraiment vous aider, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, à réduire cette rétention d'eau sous-cutanée. La deuxième étape pour réduire vos joues, ça va être d'entraîner vos muscles masséters qui sont juste ici, qui sont les muscles principaux de votre visage, avec les gommes d'entraînement joedesign.fr, qui sont des gommes spécialement étudiées pour entraîner vos muscles masséters sans procurer trop d'amplitude comme certains produits du marché actuel, mais également en vous procurant une résistance qui est totalement suffisante pour stimuler correctement votre muscle masséter, qui est un muscle qui peut se développer et qui est un muscle qui a réellement besoin d'une résistance pour être stimulé et être correctement entraîné. Je rappelle que le muscle masséter, c'est un des muscles les plus puissants du corps humain, proportionnellement à sa taille, et donc qu'il est composé essentiellement de fibres rapides et donc des fibres fortes. Donc nous sommes obligés de les muscler avec une résistance qui est adaptée et donc une résistance de environ 50 kg par centimètre carré. Pas plus, parce que sinon ça pourrait être néfaste pour vos dents. 50 à 56 kg par centimètre carré, c'est la charge maximale que vous pouvez utiliser pour stimuler vos muscles masséters. Si je vous ai présenté les gommes noires, donc ça c'est la résistance confirmée, c'est la résistance maximale. Si vous êtes une femme, je vous conseille d'utiliser les gommes blanches ou alors les gommes à la menthe, parce qu'il y a 3 types de gommes sur le site. Les gommes débutants, donc 46 kg environ par centimètre carré. Les gommes vertes qui sont des gommes à la menthe, qui est une résistance intermédiaire et approximative, donc je vous dis pas une charge pour ne pas me tromper, mais la résistance est entre les deux. Et vous avez donc une résistance vraiment confirmée qui est celle que j'utilise. Évidemment, petit rappel, si vous êtes une femme, je conseille tout de même d'utiliser ces gommes-là pour réduire les joues et à la fois redessiner la jawline. Pour plusieurs raisons. Le développement des masséters va se faire uniquement en fonction de votre taux hormonal, en fonction de vos prédispositions génétiques. Donc si vous êtes une femme et qu'on vous parle d'entraînement des masséters, ne pensez pas que vous allez avoir une mâchoire aussi carrée que celle d'un homme. Vos résultats vont s'adapter à vous, à votre physiologie, à votre génétique et à votre genre. Pour les hommes, il en va de même. Vous allez avoir plus de possibilités de développement au niveau des muscles masséters parce que ça fonctionne comme de la musculation standard. Pour les femmes tout de même, je conseille d'utiliser les gommes débutantes, les gommes blanches sur les sites internet, et pour les hommes, je conseille d'utiliser les gommes blanches pour commencer parce qu'il faut une adaptation au niveau de la musculature, et ensuite vous pourrez passer sur les gommes noires. Je vous conseille d'utiliser le pack, comme ça vous pouvez clairement faire le système de drop set ou carrément faire une espèce de surcharge progressive pour les 2 premiers mois. En ce qui concerne l'utilisation de ces gommes, vous les placez au niveau des molaires. Ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est assez petit, c'est assez discret. Vous placez les gommes au niveau des molaires et je vous conseille dans un premier temps de faire 3 minutes de statique. C'est-à-dire que vous allez contracter vos muscles, serrer les dents sur les gommes Joedesign pendant 3 fois 1 minute avec 30 secondes de temps de repos seulement. C'est suffisant, ça va vous permettre de vous échauffer, de bien comprendre aussi, parce qu'au début on n'a pas forcément l'habitude, donc de bien comprendre la contraction, qu'il y ait une bonne connexion synaptique avec vos masséters, et pour que ça stabilise l'articulation, donc c'est super important. Après avoir fait ces 3 minutes d'échauffement, vous pouvez commencer un travail en dynamique, comme on peut dire, donc c'est-à-dire que vous allez mâcher les gommes qui sont de chaque côté, toujours placées des 2 côtés. C'est un entraînement en musculation, vous n'êtes pas en train de manger quelque chose, et vu qu'il y a une résistance, c'est important que ça soit placé des 2 côtés. Et donc là, vous allez faire 2 fois 5 minutes. Je ne pense pas que vous pourrez y arriver dans un premier temps, mais vous pouvez décomposer, et en fait, il faut que ça soit égal. La somme d'entraînement, il faut que ça soit égal à 2 fois 5 minutes, donc à environ 10 à 15 minutes d'entraînement. Et vous pouvez, comme je l'ai dit, sectionner cet entraînement-là en ajoutant 30 secondes de temps de repos dès que ça vous brûle trop et dès qu'en fait vos muscles lâchent. Petit à petit, vous allez prendre l'habitude et vous allez réussir à tenir littéralement 10 à 15 minutes à la suite. Super pratique, vous pouvez le faire devant votre télé, devant l'ordinateur quand vous travaillez, etc. Personnellement, c'est ce que je fais et ça marche super bien. L'entraînement avec ces gommes va vraiment vous permettre de redistribuer le sang au niveau de vos joues. Ça
va également permettre de retracer la mâchoire, forcément, hein, on stimule le plus gros muscle qu'il y a sur cette zone, donc c'est évident que ça va la retracer. Et si vous cumulez littéralement ces deux astuces, ça va clairement vous permettre de creuser vos joues, redessiner votre jawline, amincir un peu vos joues à ce niveau-là, et donc ça va rendre littéralement votre mâchoire plus esthétique. Vous avez énormément d'avant-après sur le site. Nous n'avons pas encore des avant-après de femmes. Donc si vous arrivez à tenir l'entraînement pendant seulement 60 jours, vous pouvez nous envoyer votre avant-après. Ce sera avec plaisir qu'on le partagera. Cette vidéo est déjà terminée. N'oubliez pas de vous rendre sur le site joedesign.fr qui est juste lien en description où vous retrouverez le gua sha pour le massage lymphatique et les gommes d'entraînement pour muscler vos masséters. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.